C'est une idée de Daniel de faire en même temps que Nîmes une exposition qui soit un peu historique. Donc il m'a demandé de mettre des pièces depuis 1966 jusqu'à peu près en 2000. Matisse, Picasso, Chabot, c'est tout mon background avec Pollock et Rauschenberg. Il y a la couleur, il y a le support, il y a la gestuelle et le temps qui passe. J'ai travaillé dehors, j'ai travaillé aussi, j'ai fait des solarisations, c'est-à-dire des toiles colorées, couvertes de formes, et que le soleil fanait. Il y a eu aussi des toiles de pluie avec du bleu de méthylène comme colorant excessif par rapport à la colle qui était à l'intérieur de la couleur, ce qui fait que quand il pleuvait, la couleur se transformait. Je récupère des tissus, je les pose au sol, ils ont la forme qu'ils ont. Je peux modifier la forme en collant plusieurs tissus. Je ne découperai jamais un coupon. La forme, c'est toujours l'affaire des autres. Donc, ce qu'on me donne, je le récupère, je le pose au sol, et puis je vais travailler dessus. Et il y a une espèce de tempo à trouver en fonction de la dimension de la toile pour arriver à couvrir de manière la plus régulièrement possible en acceptant tous les aléas de la fabrication. Les choses sont ce qu'elles sont, elles ne sont jamais ce que j'aurais voulu qu'elles soient. Tous les aléas sont pour moi positifs, il n'y a rien de négatif, il n'y a jamais rien de négatif, tout le négatif est tourné en positif. Le matin, je vais à l'atelier me mettre au travail. Quand je commence à travailler, je mets une toile au sol. Après, je peux prendre un morceau de bois, une ficelle. Il n'y a jamais rien de prévu, il n'y a jamais rien de programmé, il n'y a aucun résultat envisagé. Tout est le résultat de « et pourtant si ».